Bonjour à tout le monde. Lundi, Chav Shvat. Non, mardi, prochain lundi. Mardi, Chav Shvat. Parashat Yitro. C'est bon? On y va. Donc, on se trouve Parashat Yitro. Aujourd'hui, on va commencer les 10 commandements. On aura le temps de faire 2-3 commandements, si c'est ça qu'on va faire. En tout cas, aujourd'hui, on va commencer un des commandements. Je voudrais parler un petit peu autour de Mitzvat. Kabed et Tavich Avet Imecha, le respect des parents. Kibud Av Vaem. Ça, c'est la mitzvah, puisque rappelez-vous que les premières mitzvot de Anochi Hashem, on a parlé un petit peu en Égypte sur ça. C'est les makot, sur les makot. Donc là, on va parler un peu du respect des parents. On va essayer de voir un petit peu autour de cette mitzvah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les Mefarshim? On va essayer de tourner un petit peu les Mefarshim et finir avec une petite perle intéressante du Rav Soloveitchik, encore une fois. Donc, un des commandements dans Seret Adibrot, après qu'on parle de Zachor et Yom HaShabbat les Kacho, il faut se sanctifier le Shabbat. Bien, la Torah, elle nous dit Kabed et Tavicha ve Imecha, tu respecteras ton père et ta mère, les man ya'arichun yamecha al adama asher nishba Hashem lavot. Pour que tu aies longue vie, je prends le chumash. Les man ya'arichun yamecha al adama asher Hashem elokeh noten lach, afin que tu aies longue vie sur la terre que Dieu t'a donnée. Donc, c'est la mitzvah de Kibud Avahem, le respect des parents. Alors, il y a plein de raisons dans les Mefarshim pourquoi il faut respecter les parents. Quelle est la raison? Ce n'est pas évident. C'est logique, mais ce n'est pas évident. Donc, je vais faire un petit tour d'abord pour commencer. Le Minchat Chinuch, il nous dit que la raison du respect des parents, elle est mitzad akarat hatov. C'est quoi akarat hatov? La gratitude qu'il faut avoir vis-à-vis de eux. Comme ils ont tout donné, ils nous ont fait grandir. Donc, par reconnaissance, kabed et tavich avet imecha, respecte ton père et ta mère. Rappelez-vous ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye, on l'a ramené il y a quelques semaines dans le shiur. Rabbeinu Bechaye, il dit que les parents, ils donnent tellement à leurs enfants, on ne peut pas s'imaginer qu'un homme ou une femme une mère peut donner tellement à un enfant, et la mère elle-même, elle n'est pas consciente de ce qu'elle donne et ce qu'elle sacrifie pour les enfants. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de rentrer dans le cœur des parents un amour extraordinaire pour qu'elle ne sente pas la douleur et le sacrifice qu'elle a vis-à-vis de ses enfants. Parce que sinon, c'est impossible de donner tout ce qu'elle donne. Donc, l'amour cache le sacrifice énorme. Donc, par rapport à ce sacrifice, par akarat hatov, par gratitude, alors kabed et avicha, tu dois respecter tes parents. Ok, ça c'est le minchat chinuch. Alors, une fois que j'ai dit ça, on peut poser une question. Ce que je veux faire, je vais poser une question, je vais ramener un Mefarech, je vais poser une autre question, je vais ramener un autre Mefarech. Donc, on va arriver à la fin avec Soloveitchik, avec cette magnifique perle. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est la mitzvah de Kabed Tavich Avet Imecha? Dans la Gemara, dans le Rambam, il y a plein de détails, on verra après un petit peu qu'est-ce que ça veut dire respecter les parents. Mais a priori, c'est une notion très floue. Ça veut dire quoi, respecte tes parents? Ça ne veut rien dire. Shabbat, qui est la mitzvah juste avant, le commandement juste avant, tu vas donner un peu de détails. Tu me donnes un peu de détails. Emouna ba'Hashem, Emouna dans Dieu, il y a des détails. Lotissa, Shav, Lo yelecha Elohim acherim. C'est des détails tout ça. Qu'est-ce que ça? Pourquoi la Torah ne donne pas un élément ou deux sur la Gdara, la définition claire de Kibudorim? Ça, c'est la question de Ramban. Dit Ramban, moi j'ai une autre raison pourquoi il faut respecter ses parents. Je vais dire un peu dans le Ramban. Dit Ramban, qui Hashem avinu arishon, va'amolid avinu acharon. J'aime bien la phrase. Kadosh Baruch Hu, c'est notre premier créateur, et notre père, notre parent, c'est notre deuxième créateur, le dernier. Donc en fait, c'est cette fameuse formule très connue de Chazal. Il y a 3 créateurs, 3 shutafim, 3 associés, le père, la mère et Kadosh Baruch Hu. וכאשר ציוויתיך בכבודי, כן, אנוכי מצווך בכבוד המשתתף עמי ביצירתך. C'est un très très beau chidouche, très beau pirouche. Dit le Ramban, de la même manière que tu dois respecter ton premier créateur, qui est Akadosh Baruch Hu, tu dois respecter ses associés, qui sont tes parents. Et c'est pour ça, dit Ramban, ça c'est la belle perle du Ramban, mais la reine au piresh akatuv akavod. C'est pour ça que le Katouv, le Pasouk, ne donne pas une définition de c'est quoi respecter les parents. Pourquoi? Tu veux savoir comment respecter tes parents? Je viens de le dire. Les 3 premiers commandements sur Dieu,
qui est le premier associé, ben, si tu te comportes avec le premier associé comme ça, forcément, tu te comportes avec les deuxièmes associés comme ça. Tous les détails de respect des parents se trouvent dans le respect d'Akadosh Baruch Hu. Et il détaille ça, c'est très très beau. Le Rabbeinu, ceux qui veulent voir, Rabbeinu Bechaye, qui est l'élève du Ramban, il donne beaucoup plus de détails, mais le Ramban, il dit comme ça. D'abord, tu dois reconnaître c'est quoi ton père. Comme Dieu. Tu dois reconnaître l'existence de Dieu, reconnais ton père. Il y a marqué il ne faut pas que tu aies un autre Dieu, il ne faut pas que tu aies un autre père. Il faut faire attention de ne pas dire à quelqu'un d'autre papa. C'est très, 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 très important, ça. C'est un sujet à part, mais même quelqu'un qui t'a tout donné, un père spirituel, très attention le kavod. Ne dis pas sur quelqu'un d'autre, c'est ton père. Tu as un père, même s'il était absent. Tu ne dois pas servir ton père pour attendre son héritage. Ou ta mère, ça ne change pas. Sans intérêt, c'est ça qu'on veut dire. Aucun intérêt à avoir quand tu sers tes parents. Derech Hagav, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'il dit Ramban? De la même manière que tu te comportes avec Dieu, tu ne dois pas te comporter avec tes parents. Donc, de la même manière que tu te comportes avec Dieu, ne pas servir Dieu pour des intérêts, parce que c'est à double sens. Entre parenthèses, il nous dit qu'il ne faut pas servir Dieu pour aucun intérêt, ni la parnassa, ni rien du tout. Il faut servir Dieu parce que c'est notre Père. De la même manière, tu sers tes parents, pas pour un intérêt, parce qu'il y a une mitzvah de les servir. C'est interdit de faire un jugement, un serment en vain de Dieu. Je jure sur Dieu. De la même manière, c'est interdit. Je jure sur la tête de ma mère, la tête de mon père, tous ces termes qu'on trouve là. C'est Asur Gamo. C'est comme Dieu. Donc, dit Ramban, je n'ai pas besoin de détailler la mitzvah de respect des parents. Pourquoi? Parce que tout est détaillé déjà dans la mitzvah de respecter et d'accepter Dieu sur nous. Donc, c'est la même chose, Mamash. Et ceux qui connaissent les Gmarot, Kabed et Hashem, il faut avoir Kibud Orim, comme les parents et Dieu, c'est le même Kavod. OK. Donc, ça, c'est Ramban. Maintenant, si c'est ça le cas, on peut se poser une autre question. Si effectivement il faut respecter les parents comme on respecte Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sans intérêt, mamash pour Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi la seule mitzvah, la seule diber, la seule chose dans le 10 commandements qu'il y a une récompense, c'est respecter les parents. Kabed et avicha ve'et imecha, lema'an yarichun yamecha la'adama, afin que ta longue vie. Si tu me promets une récompense, donc c'est un intérêt déjà. Moi, si tu me dis respecte un arbre, un mur, une voiture, n'importe quoi, et tu auras longue vie, je respecte, ça ne me dérange pas. Vous comprenez qu'il y a une stira à l'intérieur. Tu me dis respecte tes parents pour rien du tout. Parce que c'est tes parents, mais en même temps, tu me dis si tu les respectes, tu auras longue vie. Ah, longue vie, je suis prêt à respecter qui tu veux même. Même mon ennemi, je suis prêt à respecter si j'ai longue vie. Ça enlève complètement l'aspect désintéressé de la mitzvah. Ramban lui-même, il parle de ça. Mais pour répondre à ça, je vais ramener un autre pirouche. Le Rachar Hirsch lui explique une autre raison pourquoi il faut respecter les parents, qui peut expliquer cette question aussi. Pourquoi il faut respecter les parents d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch? Et c'est un peu ce qu'il dit à Barbanel, mais dit Rachar Hirsch. Pourquoi il faut respecter les parents? Pour une autre raison. Pas celle du Ramban et pas celle du Minchas Chinuch. C'est intéressant. Dit le Rachar Hirsch, Asher Alken, Kiyumo Laorerzman Shel Mossad Eloki Agadol Hayadut. Il y a une institution qui s'appelle le judaïsme, dit le Rachar Hirsch. L'institution juive, la Torah, la Massoret, la tradition juive, pour qu'elle existe, j'ai besoin de mes parents. Pourquoi? Parce que c'est eux qui me la transmettent. La transmission, c'est la condition essentielle de la tradition. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de tradition. Dit le Rachar Hirsch, forcément la transmission passe par les parents. S'il n'y a pas des parents, il n'y a pas de Torah, tout simplement. Kibud avahem wa tnai besisi et nitzriyut haouma haïsraélite. Le respect des parents, c'est la condition fatale, vitale et essentielle de l'éternité du peuple juif. Les parents, c'est ce qui fait le pont entre le présent, l'enfant juif, et son passé juif. On est des bénés Israël. Rappelez-vous comment on s'appelle, nous, les enfants d'Israël. Forcément, quand tu dis enfant, tu dis parents. Donc, sans les parents, il n'y a pas de tradition. Dit le Rachar Hirsch, cette mission des parents de me transmettre le passé pour pouvoir faire le présent, la judaïsme.
C'est très intéressant. Dis-le à Charles, si c'est ça le rôle premier et essentiel des parents, c'est-à-dire nous donner un passé. Donc, même si tes parents, ce n'est pas les meilleurs parents du monde, ils ne te donnent même pas assez à manger, pas assez, ils ne te payent pas les meilleures études, et ils sont des fois absents, l'homme chané. L'homme chané bechlal. N'oublie pas leur rôle essentiel. Grâce à eux, tu as un passé, tu les respectes pour ça. Et même après leur mort, justement, parce qu'il y a une mitzvah de Kibud Avahem, après leur mort, pourquoi? Parce que l'essentiel des parents, ce n'est pas de te donner à manger, c'est de te transmettre. Et la transmission, c'est même s'ils sont vivants, même s'ils sont morts, c'est eux qui te font le pont avec le passé. Donc, mitzvah Kibud Orim dépasse complètement la présence physique de tes parents et le financement et l'aide physique qu'ils t'ont donné. C'est quelque chose qui les dépasse. Eux, ils sont ta raison d'être par rapport à ton passé. Adrishot amochlatot, c'est très très beau la définition de Rachar Hirsch. Ve'achamurot shel mitzvah zu olot be'arbe me'ever lechol chova musarit. Ce n'est pas un devoir moral de respecter les parents, pas du tout. C'est un besoin identitaire. C'est pour ça que tu as besoin d'eux. Sans eux, tu n'es rien. Tu n'es pas juif. Donc, ils sont là, ils ne sont pas là, ils sont morts, ils sont vivants. Ils te gâtent pas, ils te câlinent, ils ne te câlinent pas, ils t'embrassent, ils ne t'embrassent pas. Non, mais chané. C'est eux ta raison d'être. Dit le Rachar Hirsch, c'est pour ça que le pasteur qui dit les man, que c'est quoi la récompense? Les man yarichun yamecha l'adama, il fait un beau diouk le Rachar Hirsch. Dieu ne promet pas la longue vie à celui qui respecte les parents. Nuance, Rabotai, nuance. Dieu respecte la longue vie sur terre, sur la terre d'Israël. Ça veut dire quoi? Cette terre d'Israël, si tu veux avoir longue vie dans le sens, si tu veux qu'elle reste chez toi, cette terre, ce n'est pas 10 ans, 20 ans, c'est 100 ans, 1000 ans, 2000 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette terre, elle est à nous? Que quelqu'un nous a raconté, qu'on nous l'a donné, que Dieu nous l'a donné, tout simplement. C'est notre shtar de parents, c'est notre shtar, notre contrat avec cette terre. Qui te dit que la terre d'Israël est à toi? Mon père, il m'a dit, que mon grand-père m'a dit, lui a dit, que mon arrière-grand-père lui a dit. Je lui a donné cette terre. Donc la raison d'être sur cette terre, la longévité de ta vie sur terre, pas de ta vie dans le passeport, combien de temps tu vas vivre. Combien de temps cette terre sera à toi? 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, ou elle va disparaître? Tu as besoin du contrat. Le contrat, c'est tes parents. C'est ça, Richout Yamim. C'est pas vivre jusqu'à 100 ans. La longévité du ton contrat avec la terre. Et ça dépasse complètement ma vie et ta vie. C'est extra-générationnel, je ne sais pas comment dire en français. Bref. Même si pour la Noaftara, ceux qui nous racontent que Dieu nous a promis cette terre. Ok, magnifique, Rachar Hirsch. Reste à comprendre deux détails très intéressants que j'ai vus dans Al-Sheikh HaKadosh, et après on arrivera à Rav Soloveitchik. C'est magnifique. Premier détail qu'il faut comprendre, c'est très très intéressant, c'est une question mignonne, c'est que le Diber, quand Dieu il dit tu respecteras Kabed et Tavicha Vetimecha, ça vient juste après, il faut garder le Shabbat. Or, historiquement parlant, comment ça s'est passé dans les jours de la création? D'abord, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme. Tu respecteras les parents, les premiers parents de l'histoire, d'abord. Et ensuite, il y avait Shabbat, le 7e jour. La création d'Adam et Chava était le 6e jour. Et la création du Shabbat, c'était le 7e jour. Or, dans les 10 commandements, c'est le contraire. D'abord, respecte le Shabbat. Et ensuite, respecte les parents. Pourquoi on a inversé l'ordre? Ça, c'est la première question. Deuxième question, ça, c'est celle du Al-Sheikh, qui est très mignonne, cette question. Dit le Al-Sheikh, Chazal Amrou, nos sages, ils disent, comme on a dit tout à l'heure, Shlosha Shutafim Ba'adam, il y a 3 associés chez l'être humain, son père, sa mère et Dieu. Dit le Al-Sheikh comme ça, Nimtseu, Shteyadot, Mitzad HaChomer, Vechad Mitzad HaNefesh. Si l'être humain, il a 3 associés qui l'ont créé, dit le Al-Sheikh, il y a 2 êtres humains, deux associés sont Chomer, matériel, et un associé, il est spirituel, Dieu et tes parents. On a une règle qui est on va d'après le pluriel, pas d'après le yachid. Donc, si l'être humain, il est fait de 2 parents matériels et un parent spirituel, donc forcément, qui est-ce qui prend le dessus? C'est le pluriel. Le rabbim, il va plus que le yachid. Donc, c'est normal que je suis attiré, mon Yetzirah, je suis attiré par le matériel. Pourquoi? Parce que dans mes 3 associés, 2, ils sont matériels et un, il est spirituel. C'est normal que la spiritualité, elle prend une toute petite place dans ma vie. Parce que mon associé, il est minoritaire. Mon associé spirituel, il est minoritaire.
Donc, dit le Alcher, comment c'est possible qu'on demande à l'homme d'être habité par le Yetzer Tov, etc. Il est en minorité, l'associé spirituel. Après Rabbi Mlaatol, moi, je suis beaucoup plus matériel que le spirituel. Les damot et la vie, je me ressemblais à mes deux associés essentiels, majoritaires dans ma société, contrairement à mon associé minoritaire qui est le bon Dieu. Dit le Al-Sheikh Hakadosh. Maintenant, tu comprends pourquoi on a mis Shabbat avant le respect des parents. Dit le Al-Sheikh, ça c'est la raison. On a mis Shabbat pour dire quoi? On sait très bien que celui qui fait Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est le témoignage du fait que Hachem, il a fait Maaseh Bereshit. Quand tu fais Kiddush Shabbat, tu témoignes que qui a créé Zecher le Maaseh Bereshit. Je témoigne que Dieu il a créé le monde pendant 6 jours. Donc forcément, chaque fois que j'ai le verre de Kiddush dans les mains, dit le Al-Sheikh, c'est magnifique. Je pense à quoi? Je pense à la création. Qu'est-ce qui s'est passé dans la création il y a quelques heures? Dieu, il a créé Adam Arishon et Chava. Oh, ça veut dire que les parents de Adam et Chava, c'est qui? C'est Dieu. Ah, donc ce n'est pas un associé minoritaire. C'est un associé qui est seul. Et en plus, c'est les parents lui-même. Alors, bon, donc les 3 associés sont spirituels. Parce qu'ils ne viennent pas d'un père et d'une mère en chair. Adam et Chava eux-mêmes sont la main de Dieu. Et ça, c'est le Kiddush qui nous le dit. C'est pour ça que le passouk qui dit d'abord Zachor et Yom HaShabbat. Et une fois que Zachor et Yom HaShabbat, quand tu respectes tes parents, c'est un respect spirituel. Parce que les 3 associés sont spirituels. Comme ça, il dit le Al-Sheikh HaKadosh. OK? Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, je vais faire ça en un quart d'heure, c'est pas grave, après 19 minutes. On voit ici de tous ces mefarshim intéressants que quoi? Quoi qu'il arrive, il y a un rapport extraordinaire entre le respect des parents et le respect d'Akadosh Baruch Hu. C'est vraiment un. Les détails du respect sont dans les détails du respect de Dieu. Et toute la philosophie du respect des parents, c'est parce qu'il faut respecter Dieu. Et encore une fois, je dis, tous les midrashim et chazal, ils sont remplis de cette chose-là. Comment tu respectes tes parents? De la même manière que tu respectes Dieu. Si vous acceptez cette idée du respect commun entre les parents et Dieu, vient Rav Soloveitchik et il va prendre cette idée-là du rapport entre père, mère et Dieu et il va l'amener beaucoup plus loin, comme il sait le faire. On va lire un texte. Dit Soloveitchik, tu respecteras ton père et ta mère comme tu respectes Dieu. Alors Dieu, il a la fonction de père et de mère dans la nation juive. Et la même fonction que le père il a vis-à-vis des enfants et la mère est là vis-à-vis des enfants, ce n'est pas la même fonction. La relation père-fils et mère-fils ou fille, est très différente. Dieu aussi, il a 2 relations entre lui et le peuple juif. Et je vais faire le texte avec vous, Rabotai, Birchutrem. On a 10 minutes, c'est juste magnifique. Je vais partager. Partager. Voilà. Kibud Avaim, c'est un autre livre de Soloveitchik que j'ai trouvé. Il s'appelle Adam de Olamo. Il dit comme ça. 10 minutes, écoutez-moi, c'est magnifique parce qu'il crée une famille juive de père, mère et enfant. La même chose avec la famille spirituelle, père, mère qui est Dieu, qui a 2 aspects aussi. Eftach, Be'ezber, Shemamar Chazal. Dit Soloveitchik, il y a une Gemara dans Kiddushin. Tanya, la Gemara dit comme ça. Rabbi Omer, Rabbi dit, Galoui ve'yadoua lifnei misha amar va'aya olam. Tout le monde sait tout le monde sait. Il est d'autorité publique devant Dieu. Chez Ben Mechabed et Timo Yoter Me'aviv. Un fils, il respecte, il aime sa mère beaucoup plus qu'il aime son père. Mipne chez Meshad Dalto Bidvarim. Parce qu'elle le câline, elle l'aime. On va expliquer tout de suite cette idée. Les fichach, il dit Makadosh Baruch Kibud Av le Kibudem. Donc c'est pour ça que dans l'amour et dans le respect, Dieu dit d'abord tu respecteras ton père. Pourquoi? Parce que les gens, ils respectent surtout la mère. Ils aiment surtout leur mère. Donc Dieu dit aime, respecte ta mère d'abord, ton père. Parce que le père, il a un complexe d'amour avec ses enfants. On va expliquer cette idée. Et de l'autre côté, dit la Gemara, par contre, le père, le fils, il a beaucoup plus peur. Il y a un respect intellectuel et autoritaire par rapport au père que par rapport à la mère. L'amour, c'est la mère. L'autorité et la crainte, c'est le père. Et peut-être chez Mlam de Torah, parce que le père, il t'apprend la Torah, il t'apprend les valeurs. Les fichach, il dit Makadosh Baruch Hu, Mora aime le Mora av. C'est pour ça que pour le respect, pour l'autorité, dit la Torah, d'abord tu
tu acceptes l'autorité de ta mère parce qu'elle a un complexe d'autorité, la maman. Ok, ça c'est la Gemara. Alors restez avec moi, Mamash. On va faire ces quelques lignes-là parce que c'est magnifique. Ça peut surprendre un peu s'il y a des femmes entre nous, des fois des termes de Soloveitchik, mais le principe il est là. Et je dis encore une fois, quand Soloveitchik parle de père et de mère en général, il y a des mères qui font la fonction d'un père et pères qui font la fonction de mère. C'est masculin, féminin. Bon, bref, Avanid Bonen dit Soloveitchik. Réfléchissons ensemble. Comment la Torah, la Gemara, elle nous donne deux définitions de la relation des enfants avec les parents. Ce n'est pas la même relation du tout. La relation des enfants avec leur mère, par exemple, et avec leur père, en 6 mots, la Gemara l'a tout dit. Tout ce que les psychologues essayent de comprendre des milliers d'années. Imo meshat dalto bidvarim. La maman, elle essaye de séduire l'enfant, de trouver une place dans son cœur, le rôle d'une mère. Ve'aviv melabdo Torah, et le père, il essaye de l'enseigner au fils. On va comprendre dorénavant la différence qu'il y a entre le père et la mère vis-à-vis des enfants. J'avance un peu je vais expliquer maintenant exactement la différence entre le père et la mère. Vous allez voir comment il rentre des détails jusqu'à changer la couche. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre, entre parenthèses, comment Dieu nous change, excusez-moi du terme, la couche à nous. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais c'est-à-dire quoi la mère, elle essaye de séduire l'enfant. Elle lui donne des choses. La mère, elle donne de l'amour à l'enfant, sans arrêt. Une volonté constante de gâter. Les tapels, les valotes, être avec lui un maximum de temps. Être avec lui, physiquement. Ne pas le quitter. Aben yakirli Ephraim Yelet Sha'ashuim, le passage qui dit. Yakirli. Sha'ashuim, je m'amusais avec mon fils. Je veux être physiquement avec lui. Passer du temps avec lui. Mais va-t-elle nachon el mechouvan b'shidul dvarim, c'est ça meshadel. Chez la haine d'une maman que ses enfants. Tipoul, pinouk, misrak, bilouy meshutaf, jouer ensemble, réfléchir, rigoler ensemble. C'est ça la relation d'une mère. Elle rentre dans la personne psychologique et dans l'équilibre mental, psychologique, sentimental de l'enfant. Par contre, le père, c'est très différent. Le père, il enseigne. Le père, il est quelqu'un qui va donner de la morale. Mais l'amdo Torah, il enseigne la Torah. C'est même chez les goïms, ça le père, il essaye de donner du sens à l'enfant, le préparer au futur. Ce n'est pas le rôle de la mère du tout, sentimentalement. Contrairement à la mère qui fait du plaisir à l'enfant, le père, il essaye de réfléchir au futur de l'enfant. Mais Targel et le Balmashmaout. Il essaye de donner du sens, le père. À la Avneemar, sur le père, il y a écrit Kika Asher Yaser Ishet Beno, Hashem Elokecha Miasreka. Sur le père, il y a écrit de la même manière qu'un père, il fait du mal à son fils, il lui fait la morale. De la même manière, Dieu aussi nous fait du mal. On voit que c'est le côté père, ça, la morale, l'autorité. Shma Beni, Moussar Avicha. Le Moussar, c'est le père. Ça, c'est netto la relation d'un père. Mina Raoui dit Soloveitchik, c'est magnifique. Mina Raoui, j'ai une tête autre braïta. Si tu n'es pas d'accord avec moi, dit Soloveitchik, regarde ce que la Gemara elle dit. Tout le monde connaît cette Gemara. Un père, il doit faire la brite à son fils, livre d'auto, le délivrer, les lames d'auto, lui enseigner la Torah, les Asiyo Isha, lui trouver une femme, les lames d'Oumanout, lui apprendre un métier, lui apprendre à nager. Tout le monde dit cette phrase. Qui doit apprendre? La Gemara elle dit c'est le père qui doit apprendre au fils à nager. Pourquoi c'est le père? Dit Soloveitchik, cette halakha ne va pas sur la mère. Si la mère, elle perd du temps à faire, ce n'est pas son rôle. Rappelez-vous ce qu'on a fait sur Abraham et Sarah. Et le rôle du père, ce n'est pas d'être sentimental. C'est ça qui crée des tensions entre le père et la mère. C'est quand le père, il essaye de jouer le rôle de la mère. C'est prendre une place dans le cœur et dans le sentiment. Ce n'est pas ton rôle, laisse tomber. Azov, Zoïk Zerat Akatouv. Ne va pas creuser là-bas. Quelques minutes, Rabotai. Les filles à Braïta chez la Badnou, dit Soloveitchik, d'après ce qu'on apprend jusqu'à maintenant, le père et la mère, ils prennent l'enfant dans deux directions différentes. Écoutez bien ce qu'il dit. Comme le père, son rôle, c'est quoi? C'est d'éduquer l'enfant, lui donner un sens. Plus le temps il avance, moins le père, il a quelque chose à donner à son fils. Pourquoi? Parce que le succès du père, c'est quoi? C'est quand le fils, il prend la route. Puisque c'est son rôle.
Donc, plus le temps il avance, et le succès du père sera quoi? C'est de s'écarter du gosse. C'est l'indépendance de l'enfant. Et c'est des pères qui sont des mères qui ne lâchent pas leurs enfants. Vélou Darka Shalaim, la mère, c'est différent complètement. Ce n'est pas la séparation, ce n'est pas l'indépendance. La mère essaie tout le temps de le remettre dans son ventre, son fils, même quand il a 40 ans. La mère, elle veut donner un équilibre sentimental à l'enfant. Donc, elle lui donne de l'amour. Et plus ça avance, plus on a besoin. Et plus il a lui-même des soucis, plus il a grandi, plus on a besoin de l'amour de la mère. Le père, il prend un recul après avec le gosse. La mère, c'est le contraire. אצל האב מורגשת התרחקות הדרגתית מול הבו של הבן, ואילו האם מחזקת את קרבתה אליו. ביסודו של דבר, dit Soloveitchik, האב הוא בעיקר מהותו מחנך. L'essence même d'un père, c'est d'un éducateur, התפקיד אשר התורה יעדה לו, התורה ידון ושיננתם לבניך. יחד עם זה, après que le père il enseigne, et parce que le père il a le rôle d'enseignement, écoutez bien, mais ça paie à Av, Shaben Yepaï, le père il attend une seule chose, c'est l'indépendance du gosse. Qu'il utilise tous les conseils qu'il lui a donnés. Tu deviens indépendant. La mère elle veut rester toujours, elle veut faire partie de la vie de son fils. Elle ne veut pas de séparation, elle ne veut pas d'indépendance. Au contraire, plus il est indépendant, plus il a besoin d'elle. Il a besoin de cet équilibre sentimental. Le nœud, c'est un nœud fort avec la mère. Elle fait partie intégrale de tous les problèmes que l'enfant il a eu toute sa vie, dans les pires moments. Même quand il est adulte. Il reste une petite page, parce que là, on arrive au but. On a fini, ces différences que je viens de dire entre le père et la mère. Dit Soloveitchik, si vous êtes accepté cette idée-là, dit Soloveitchik, vous comprenez par exemple, c'est magnifique, quand le fils il ramène sa première kala, enfin sa kala, sa fiancée, il ramène une femme. La mère est très contente pour le fils. Elle est contente que son fils lui a ramené une belle fille. Elle a toujours le sentiment qu'on lui a piqué son fils. La relation belle-mère, belle-fille. Un père n'a aucune espèce de tension entre sa belle-fille et son gendre. Le père, il n'a pas du tout ce problème. Au contraire, il est fier. La mère a tout le temps l'impression qu'on lui a piqué son fils, on lui a piqué sa fille. Pourquoi? Parce que c'est deux rôles différents. Je lis un peu vite. Dit Soloveitchik, si vous comprenez ça, vous comprenez que Dieu aussi, en tant que kiboud avaem, et tu respecteras ton père et ta mère. Et le troisième associé, c'est Dieu. Et le même respect, il faut avoir. Dieu aussi, il a ce côté père, il a ce côté mère, sentimental et donneur de leçons. On ne peut pas savoir comment Dieu il est. Des fois, il est père, des fois, il est mère. Il va expliquer. Dans le principe, Akadosh Baruch Hu, c'est un père. Il te donne tes mitzvot, il a donné Matan Torah, et il est donneur de leçons, et il fait de toi un peuple qui a un rôle à jouer sur terre. Parce qu'il dit, Dieu, il est comme le père, et il donne la morale. Par contre, Dieu aussi a le rôle de la mère. Dieu il joue un rôle de le Dieu consolateur. Parce qu'il joue le rôle, il est comme une mère à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il est père et mère. Donc, vous allez voir, ça va jusqu'à où? Et quand Raoul dit qu'on l'a inscrit à pasuk. Non, j'ai fini maintenant. האב המלווה את הבן בדרכו בחיים מבחינת מורה דרך. מחנך, המוביל את הבן בדרכי השם, וכן האם, כל מקום שמופיע השכינה של... Donc, la même manière que le père et la mère, הקדוש ברוך הוא aussi, האב מורה לבן דת, מביא אותו עוד השלב בחיים שבו יוכל לבחור לעצמו בבחירה חופשית הדרך של הרים את עצמאים. magnifique. Dit le Rav Soloveitchik, de la même manière que le père, son souhait le plus profond, c'est quoi? C'est l'indépendance de l'enfant. Voilà comment Dieu il a créé ce qu'on appelle le libre arbitre. En tant que père, Dieu il a dit, je veux que mon fils il ait un libre arbitre.
C'est le côté père qui a créé ça. אם יתמיד ללך בדרכי האבות כפי שגיבורה לו, או שמא ירצה לסלול לעצמו דרך משלו. Tu vas prendre mes conseils, Dieu dit, ou tu ne vas pas prendre mes conseils. C'est ça le libre arbitre. גם הקדוש ברוך הוא נוהג כך עם בני אדם. הוא מורה לנו את הדרך הישר, מנחיל לנו ערכים נשגבים ומנהיגים צדיקים. הקדוש ברוך הוא la même chose. Là, בסופו של דבר, הוא מתיר אותנו מצב של עמידה עצמאית. Donc on est indépendant, on a le choix, ou trahir notre père, הקדוש ברוך הוא, ou prendre. Et il finit Soloveitchik, קורא שהאדם דוחה מחמת חולשתו, j'ai encore une minute, mais c'est magnifique. קורא שהאדם דוחה מחמת חולשתו ורפיונו שלו מול השפעת הסביבה. Et ça arrive qu'un fils, il n'écoute pas les conseils de son père. וגם אין בו הכוח והרצון להשתמש ברצונו, ביכולתו של האב להיות לו מדריך מורה דרך. J'en ai marre, je veux pas tes conseils. Tu trahis ton père. במצב כזה, à ce moment-là, qui reste dans ta vie? צריך האדם שתבוא אליו, האם הרגילה משכבר ימים. Et là, c'est la maman qui joue un rôle. Le gentil flic. Quoi qu'il arrive, tu sais que même si tu ne parles pas avec ton père, et tu as changé, la mère, elle est tout le temps là au téléphone le soir. Ou la vire et tinoka et ta kvish asoen, c'est elle qui va aider le petit bébé à passer la route avec toutes les voitures. Les gars, madame, et même si tu es très âgé et tu es adulte, tu as besoin de ça. Tu as déjà le libre arbitre, tu as choisi ta voie, tu as fait tout ce que tu veux. Ta mère, elle va te faire passer la route. Et si j'ai besoin de l'aide de ma mère, אז מגלה הקדוש ברוך הוא לאיש שעומד את היחס הזה, המיוחד מעין יחס של אם, כאשר שומעת האם את קריאת העזרה של ילדה הקטנה, quand une mère, elle entend son fils qui pleure, même s'il a 40 ans, même s'il a 50 ans, היא קמה מהר וחשה לעזרתו, elle va le voir tout de suite, אותה שעה, à ce moment-là, אין האם זוכרת כלל וכלל את טעויות אורחותיו של הילד, elle s'en fout complètement ce qu'il a fait l'enfant. Et אותו בלתי ממושמע וטורדן, qu'il a trahi, elle s'en fout complètement. כאשר הילד שלה קורא לעזרה dans tous les livres que vous lisez, tous les romans du monde, quand le fils il rentre en prison, le premier qui va le visiter, c'est la mère, pas le père. Le père, il faut des années pour qu'il accepte. היא חשה, לעזור לו, אין דבר בעולם היכול לנתק את הקשר שבין האם לבין היקירה. Personne peut, voilà, c'est fini. Personne peut écarter ça. ואומנם ידוע, je ne signe pas sur cette phrase, mais en tout cas, c'est dit Soloveitchik, אומנם ידוע, דבר מחיי היום-יום, on sait dans la vie de tous les jours, שגם האב מוכן ואף אוהב לעמוד ליד הריסת תינוקו ולנענע את ההריסה. Le père, il aime bien endormir le gosse, tu sais, bouger l'arissa, c'est sûr, il adore faire ça. L'arissa, ça veut dire le lit. Si l'enfant, il est propre. Ou là, il m'a dit, par contre, si l'enfant, il a une couche pleine, miyad ikra ha'av lahem, ah non, chérie, il y a un problème. Ou mais salek tatsmo, il va sur le côté, ha'em ena makpida, la maman, elle s'en fout complètement. Tamid aya mouchana lenakot, tamid mouchana lenakot ve'asat amlacha. Une mère, elle est là, quoi qu'il arrive. Et il finit Soloveitchik, ve'kachem advarim ruchaniot. Ça, c'est kabed et avicha ve'timecha. Akadosh Baruch Hu, il a joué les deux rôles. Midarkei abora letapel banav yanim ruchaniim kachem malbda. Akadosh Baruch Hu, il est là, il a Shrina, elle se trouve avec nous, même quand on faute. Ashochen itam betor tumotam, le passage qui dit Dieu, la Shrina, elle se trouve même quand on est un peuple égaré. Shomea ou anachot shel mashber ruchani, ou miyad ou mafel le'ezah. Akadosh Baruch Hu, même dans la galoute, il nous écoute. בשעה זו הקדוש ברוך הוא עורך חשבונות של עבירות וחטאים, הקדוש ברוך הוא יפה des calculs. כאשר האדם נמצא במצוקה גדולה, מגבירה השכינה, האם את פעילותה והשפעתה, et plus on est dans la galoute, plus הקדוש ברוך הוא il essaye de nous montrer des miracles et être avec nous. השכינה נוכחת שעה שהאדם מיצר וסובל במצוקתו הרוחנית, même quand on est éloigné, השוכן איתם בתוך טומאתם. Voilà comment Soloveitchik explique cette magnifique mitzvah de Kabed et Tavicha ve'etimecha, comment Kadosh Baruch Hu, il joue le rôle de père et de la mère, et nous, il faut rendre ce qu'on rend à nos parents, il faut rendre à Kadosh Baruch Hu. Désolé des 5 minutes de plus. Kol Tov, Shavua Tov. Shkaya. Bonne journée. Magnifique, vraiment.